Hello, hello, bonjour à tous, bienvenue sur le podcast Gênes de Visionnaires, le podcast des visionnaires chrétiens. Je suis Georgina et avec GV Writer, j'accompagne des chrétiennes entrepreneuses à mettre leur foi, les principes du royaume et l'obéissance à notre Père au centre de leur entreprise. Je les soutiens afin de faire de Dieu le directeur général de leur business de manière pratique pour impacter et rayonner sur ce monde par et pour lui. On parle bien trop souvent des recettes du succès, mais finalement, quels sont ces échecs avant le succès qui ont permis de forger leur état d'esprit? Quelles sont ces leçons tirées dans le passé lorsque la réussite n'était pas encore visible et qui pourtant ont eu leur poids? Tomber et savoir se relever pour avancer encore est la clé de la réussite. Alors si toi et moi, nous sommes en accord, installe-toi avec l'intention ferme et décidée d'en apprendre un peu plus aujourd'hui et peut-être même gagner des amis. C'est parti! Hello et bienvenue sur le podcast Gênes de Visionnaire. Je suis heureuse de t'avoir encore avec moi aujourd'hui pour ce nouvel épisode dans lequel je te parle de la vision de GV Writer, de la vision que je porte à travers GV Writer. Et là où est-ce que tu t'en vas avec moi lorsque tu embarques dans cette aventure? Je suis honorée que tu puisses être là avec moi et c'est la première fois, je pense, que je vais exposer en fait la vision de GV Writer, de là où je t'emmène quand tu fais partie de GV Writer. Bien évidemment, tous ceux qui sont inscrits à la newsletter, tous ceux qui sont dans le programme Génération de Visionnaires ont forcément entendu parler de certains éléments concernant la vision de GV Writer, mais je voudrais te donner plus de détails pour toi qui me découvres aujourd'hui et surtout t'emmener à voir que une vision est une vision et que tu vas le découvrir avec moi pendant que j'avance, en fait, finalement, que cette vision se réajuste au fur et à mesure du temps. La vision que j'ai aujourd'hui de GV Writer, c'est comme la révélation que j'ai reçue ou l'inspiration que j'ai reçue pour GV Writer aujourd'hui. Mais la Bible nous dit aussi que l'homme fait des plans et que c'est lui qui s'occupe de la réalisation. Mais je crois que pour que Dieu puisse s'occuper de la réalisation, il faut pertinemment que l'on puisse faire des plans, qu'on puisse savoir vers où on veut aller et que ensuite lui, il puisse nous emmener à être comme réajustés dans notre planification. Qu'on fait des plans et que puisqu'on est dans l'action en train de faire, lui peut nous réajuster, nous rediriger. Mais il est très important de voir et de comprendre que parce que tu es en train d'aller dans une direction, tu es déjà en marche, alors que lorsque tu es assis et que tu n'as encore rien commencé, tu n'es pas dans le mouvement. Et c'est compliqué d'emmener quelqu'un à tourner à gauche ou à droite alors qu'il n'a pas encore avancé. C'est plus simple lorsqu'il est déjà en mouvement, lorsqu'il a déjà dans cette mentalité de j'avance. Parce que ça demande une certaine mentalité d'être en action plutôt que d'être assis. Et c'est plus simple d'être redirigé lorsqu'on est déjà dans l'action. Donc, je crois pertinemment que nous faisons des plans et nous écrivons comme la vision de nos business et de nos entreprises en fonction de la compréhension, du discernement que l'on a aujourd'hui dans un temps précis et que finalement, au fur et à mesure des jours, des mois qui passent, des années qui passent, des circonstances, les choses sont amenées à évoluer. Je dis des circonstances, mais je crois aussi que les circonstances ne doivent pas définir finalement une vision, mais que c'est plutôt la grandeur de notre Dieu qui définit la vision. Et c'est ainsi que la vision de GV Writer est née. Donc aujourd'hui, GV Writer, j'ai une vision à 20 ans. Et je sais pertinemment que cette vision à 20 ans n'est peut-être pas celle là où je serai dans 20 ans. Mais pour autant, j'ai besoin de cette vision pour me driver, pour rester ouverte aux opportunités qui s'amènent sur le chemin et surtout pour rester comme motivée, de savoir que je vais vers quelque chose et que si je m'arrête, en fait, si je m'arrête en chemin, si je ne continue pas d'avancer, eh ben, ce grand rêve, cette grande vision, finalement, elle n'est rien, elle ne sera rien, elle ne se concrétisera jamais. Donc, c'est aussi pour ça qu'il est nécessaire d'avoir une vision. Et dans cet épisode de podcast, tu retrouveras dans les notes de cet épisode un outil que je mets à ta disposition pour que toi-même, tu puisses commencer à établir, si tu n'as pas encore fait, une vision pour ton entreprise. Et donc, n'hésite pas à retrouver cet outil dans les notes de cet épisode. Donc, concernant GV Writer et concernant la vision que j'ai pour GV Writer, à l'heure où j'enregistre cet épisode-là,
le prochain lancement que je prépare pour mon programme signature Génération de Visionnaires n'a pas encore eu lieu. Et donc, la vision assez court terme concernant GV Writer, c'est de faire grandir ce programme-là et d'accompagner de plus en plus de femmes dans ce programme-là. Donc, une vision à 3 mois, une vision pour les 3 prochains trimestres, de faire grossir ce programme-là, de mettre les efforts nécessaires pour finalement accompagner plus d'une centaine de femmes dans le programme Génération de Visionnaires. Dans cette vision à court terme, il y a également la conférence Prends possession de ta puissance en Dieu, qui est une conférence que j'ai lancée en 2022. Dans cette conférence, pleinement, ce que je veux et ce que je souhaite, la vision que je porte, c'est qu'elle puisse s'élargir. Cependant, ces deux choses-là, cette conférence et ce programme d'accompagnement, s'inscrivent dans une vision qui est assez large de GV Writer pour les prochaines années. Dans ma vision idéale, GV Writer réunit un amphithéâtre entier de femmes, qui sont là, qui sont entrepreneuses, mais qui sont chrétiennes et qui arrivent au quotidien à pleinement marcher dans l'entrepreneuriat, à entreprendre, à avoir des clients, à avoir des produits, des services qu'elles délivrent en étant complètement alignées avec ces valeurs d'intégrité, de vérité et surtout de joie, d'amour qu'elles transmettent dans leur entreprise. C'est vraiment ça que je veux, que j'ai en tête. C'est l'image que j'ai en tête, c'est un amphithéâtre rempli de femmes qui portent ces valeurs-là au quotidien et qui finalement parviennent à les transmettre au travers de leur entreprise. Dans cette vision-là, nos entreprises sont un outil d'évangélisation vers les autres, sont un outil entre les mains de Dieu pour aller impacter des vies à travers de ce que l'on transmet, puisqu'on est à la ressemblance de Christ. C'est vraiment cette vision-là que je porte, mais ce n'est pas tout. Dans cette vision de GV Writer, ça va beaucoup plus loin et c'est une vision qui me dépasse c'est vraiment loin de moi. C'est quelque chose que je n'ai jamais encore porté, c'est quelque chose que je n'ai jamais encore vu. C'est vraiment quelque chose qui me dépasse et pour autant, je crois que c'est à la hauteur de notre Dieu dans cette vision-là. GV Writer, finalement, dans quelques années, non seulement accompagne des chrétiennes, mais accompagne également des non-chrétiennes. Comment ? C'est tout simplement par le fait que le témoignage sera tellement grand de ce que les femmes chrétiennes entrepreneuses font dans l'univers GV Writer que d'autres seront comme intriguées, seront comme curieuses de savoir et donc de créer un programme qui sont destinés à ces femmes-là qui veulent apprendre à connaître Dieu, qui veulent apprendre à fonctionner avec Dieu dans leur vie et qui veulent aussi finalement faire ça via leurs entreprises. Donc, dans cette vision plus long terme, il y a un programme d'accompagnement pour les non-chrétiennes qui leur permettent de découvrir ces principes bibliques, de les appliquer également dans leur business, mais tout simplement aussi, plus largement, de les équiper pour leur vie personnelle, pour leur vie familiale et qui permet ainsi de faire croître le nombre d'enfants de Dieu. Et plus loin que ça, dans une vision qui est long terme fois 2 ou 3, il y a cette vision où GV Writer non seulement impacte des femmes, impacte leur foyer, mais va beaucoup plus loin et impacte une génération. Aujourd'hui, j'accompagne des femmes tout simplement parce que je suis une femme, donc de par ma nature même, je comprends mieux les femmes. Parce que également, il y a cette deuxième chose qui est importante, c'est que les femmes ont, à mon sens, un rôle central dans la société, dans le foyer. Les femmes sont celles qui, dans un foyer, sont liées au mari, à l'époux, au conjoint, de par leur choix, parce qu'elles l'ont choisi, et qui sont également liées à leurs enfants, de par le sang, parce qu'elles les ont portés, parce qu'elles les ont élevés, parce qu'elles les ont éduqués. Le père aussi éduque, mais je trouve qu'il y a un lien plus fort entre la mère et les enfants, et la mère et le mari, ce qui fait qu'elle a ce rôle central. Mais dans cette vision très, très long terme, je ne passe plus seulement par les femmes, mais je vais impacter directement les autres générations avec certainement une mascotte qui pourra être représentée sur des packagings. Pourquoi pas sur les packagings de certaines qui seront passées par les programmes Génération de Visionnaires, mais aussi en fait comme une mascotte telle qu'on peut le voir aujourd'hui
pour des mascottes de dessins animés, de films animés que les enfants retrouvent sur des paquets de céréales, retrouvent sur des jeux, etc., etc. Là, ce serait vraiment une mascotte qui, finalement, irait être représentée sur des choses qui sont beaucoup plus saines et qui correspondent à nos valeurs, en fait, qui défendent des choses qui correspondent à nos valeurs, telles que, par exemple, des jeux de société qui sont clairement bienveillants, sains, qui ne détournent pas nos enfants. Donc, la mascotte serait représentée dessus, ou sur des aliments qui, aujourd'hui, sur lesquels il ne viendrait à l'idée d'aucun industriel de représenter une mascotte dessus parce que ça n'a pas, ce n'est pas attrayant. Par exemple, une mascotte qui pourrait être représentée finalement sur, je ne sais pas moi, un paquet de salades, un paquet de fruits, de pommes, enfin peu importe. Mais ce sont vraiment des choses qui aujourd'hui ne sont pas défendues, ne sont pas portées, ne sont pas mises en avant, tout simplement parce que ça ne vend pas. Et donc ça, c'est une vision très long terme. Je ne sais pas à combien de temps elle serait à réaliser, cette vision-là. Je ne sais pas de par quels moyens ce sera réalisé, mais c'est vers là que je marche, c'est vers là que je vais, et c'est vers là que je t'emmène en fait ici. Donc, je voulais tout simplement te présenter ça pour que tu puisses savoir où est-ce qu'on va. Et si tu fais partie de la newsletter, si tu retrouves toutes les semaines la newsletter des visionnaires, tu as certainement lu le manifeste qui est présent sur le site de GV Writer et qui te montre un peu la direction où on va et cette frustration qui est la mienne de voir des chrétiens qui entreprennent et qui ne vont pas impacter grand. Et c'est là où on veut aller impacter. C'est pour aller changer des vies, aller changer des générations, aller changer finalement des choses qui aujourd'hui, selon notre propre regard, ne devraient pas exister ou fonctionnent mal. C'est là où on va en fait. Impacter grand, impacter loin, impacter dans des sphères qui sont hautes. Et c'est là que je t'emmène. Donc, si tu es prête à suivre cette aventure, ben, reste présente sur le podcast. N'hésite pas à me rejoindre sur Instagram, là où je suis le plus présente. Et n'hésite pas ben, à nous suivre sur tous les canaux. Ce sera un plaisir. Et surtout, inscris-toi à la newsletter pour recevoir toutes les semaines ces différents tips, astuces pour toi aussi ancrer ta foi comme un guide pour mener ton business et ton entreprise. Je te retrouve la semaine prochaine. À bientôt. Bye bye.